Mais je l'ai dit tout à l'heure qu'il faut rassembler toute la diaspora, rassembler toute la diaspora du monde, rassembler la diaspora contre la barbarie qui se lève au Congo-Brazzaville, contre les parodies de procès, contre l'inhumanité, contre le pillage en bande organisée, contre les antivaleurs, contre la corruption depuis le sommet de l'État. C'est cela. Nous devons libérer ce Congo de cette joug de la dictature. Et donc, nous ne pouvons libérer ce pays qu'en ordre de bataille et de façon unie, dans une mutualité, dans une mutualisation des actions. Des outils humains, des moyens humains, des ressources. Il faut laisser les égos à la maison. Il faut laisser les postes. Il faut laisser là où les égos allaient. Nous devons aller vers un rassemblement. Nous devons laisser la haine. Nous devons laisser cet état d'esprit communautariste. Nous devons laisser le tribalisme. Nous devons aller à l'unisson pour faire tomber cette dictature. La digue ne peut tomber que si nous sommes forts, que si nous mettons en place un rapport de force, sans lequel Sassou Nguesso pourra transmettre génétiquement le pouvoir. Le roi Sassou Nguesso n'attend que cette division. Et d'ailleurs, le rôle de Sassou Nguesso, c'est de saupoudrer à la diaspora l'argent pour corrompre, diviser pour régner. C'est cette méthode que Sassou Nguesso a toujours utilisée depuis 33 ans maintenant. Une réunion de tous les leaders de la diaspora pour essayer de voir quelles sont les passerelles qui nous permettraient de trouver justement les activités sur lesquelles nous pouvons nous entendre. Parce qu'il faut savoir que l'unité n'est pas la fusion. C'est-à-dire que toutes les entités doivent avoir leur caractère unitaire, leur spécificité. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de la diaspora, parce que nous savons mettre des associations en place. Mais le tout, c'est d'avoir maintenant un projet derrière, c'est-à-dire que de construire une approche programmatique pour demain donner alternative à la dictature qui nous est servie par Sassou Nguesso. Il faut reconstruire cette digue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Paris qui est la place du Congo libre. Il faut que le continent nord-américain, là où vous êtes, qui est aussi très actif, toutes les diasporas actives doivent apporter leur pierre à l'édifice pour enlever cette digue qui empêche le Congo d'accéder à la liberté et au partage équitable des richesses. Notre diaspora n'est pas l'unique à mettre des freins à des chantres des dictateurs. En face, en RDC, depuis plusieurs années, il n'y a plus de concerts en Europe. Alors le problème c'est que chez nous n'avons pas malheureusement beaucoup de musiciens. Bon, les quelques musiciens qui restent subissent effectivement cette vindicte populaire. Alors moi je dis, c'est la volonté des combattants qui disent qu'on ne peut pas venir froisser cette diaspora, humilier cette diaspora qui ne peut plus rentrer, cette diaspora qui lutte contre un seul homme, contre un monarque.
venir ici chanter les louanges de ce dictateur pousse légitimement des épines contre cette diaspora militante. C'est pour cela que c'est tout à fait anormal de voir que ce type de concert puisse se tenir. Il faut que ceux qui tiennent ces concerts tiennent compte de l'état et de la mentalité de cette diaspora qui est ici. C'est ça la réalité. Donc, il faut que chacun y mette de l'eau dans son verre pour apaiser. Pas dans l'affrontement, pas dans la barbarie, pas dans une guerre des partisans sur la place de Paris. Ça serait pas bien. Nous sommes dans un état de droit, il faut respecter les droits d'entreprendre, les droits d'association, les droits de ceci. Maintenant, il faut que chacun y mette de l'eau dans son verre. Capitale du Congo libre. Vous savez, quand la France était prise en otage par les Allemands, De Gaulle est allé au Congo et a déclaré Brazzaville comme sa capitale, la capitale de la France libre. Nous avons déclaré Paris comme la capitale du Congo libre. C'est de Paris que nous allons libérer le Congo. Donc, effectivement, ceux qui défendent Paris sont tout à fait légitimes dans leurs revendications, parce que c'est une sorte de provocation. C'est ce que je dis, chacun doit y mettre de l'eau dans son bol et dans son verre pour apaiser, pour éviter des dérives, des violences et une guerre des partisans qui risquerait de finir très mal. Il a des fesses sales. Vous pensez que celui qui a des mains sales peut se mettre une corde au cou, dire qu'il poursuive, dire qu'il veut poursuivre les pilleurs des deniers publics, ça serait aussi lui tirer la balle dans son pied. Parce que vous savez qu'il est poursuivi ici. Il a été entendu au tribunal de Nanterre. Il est poursuivi dans les biens mal acquis. Il est cité dans des comptes offshore. Donc on ne peut pas dire qu'il puisse apporter un changement. C'est pour cela que ça sera une continuité de la dictature que nous refusons. Par contre, nous, en tant que diaspora, en tant qu'intelligentsia, nous devons effectivement opposer à cette politique de la barbarie, nous devons opposer, bien entendu, un autre projet alternatif pour conduire le Congo vers une vraie démocratie, vers des vraies institutions. Nous allons donc refonder la République, on va refonder l'État, nous allons refonder la nation, nous allons refonder l'école, nous allons faire des réformes de grande ampleur que d'ailleurs le FMI leur demande et qu'ils n'arrivent pas à faire. Alors, qu'est-ce que le fils viendra faire que le père n'a pas fait? La même chose. Je vous laisse deviner. Me rendre au Congo, c'est d'aller donner mes mains à Tsungeso pour qu'il mette les menottes. Donc je n'irai pas au Congo. Nous allons construire la lutte ici jusqu'à ce que cette dictature tombe, avec bien entendu nos partenaires, puisque nous allons accélérer la démarche vers nos partenaires pour que la conférence internationale se tienne à l'extérieur du Congo, où nous allons inviter aussi d'autres créanciers du Congo, puisque nous savons que toutes les dettes du Congo ne sont pas aujourd'hui livrées. Il y a une grande catastrophe. C'est pour cela que s'il veut partir en laissant son fils, c'est pour cacher le trou abyssal de toute la dette que Sassou Nguesso et bandes mafieuses ont mis en place, ont creusé. C'est pour cela que nous devons travailler pour que soit la conférence nationale bis pour certains ou la conférence internationale sur le Congo se tienne pour que les résolutions de cette conférence ou sinon les résolutions qui devaient s'appliquer à cette dictature puissent les interdire de voyager, puissent geler leurs avoirs, puissent les étouffer pour qu'ils s'en aillent. Dieu merci, c'est la libération du Congo. Le deuxième projet, c'est bien entendu tout ce qui est états généraux, c'est-à-dire l'un dans l'autre, c'est le même projet finalement. Il faut apprendre les Congolais à la bonne gouvernance. Il faut apprendre le Congolais à séparer la gouvernance
politique de la gouvernance judiciaire. Or, aujourd'hui, un seul individu, le monarque, a tous les pouvoirs. C'est une infirmité et c'est une grande anomalie. C'est pour cela que nous, en tant que démocrates, Jean-Marie Michel Mokoko, en tant que républicain démocrate, qui aujourd'hui subit l'humiliation d'une cour, d'un procès stalinien, il écope de 20 ans anormalement et il est inadmissible d'accepter ça. C'est pour cela que nous, en tant que MRC, nous allons nous lever comme un barrière, bien entendu, d'un autre âge pour condamner, excusez-moi, le dépotisme du général Denis Sassou Nguesso. À se mobiliser, à garder espoir. Les meilleurs jours arrivent. La libération viendra. Elle n'est pas loin. Le régime tyrannique de Sassou Nguesso montre déjà ses signes de faiblesse. Si la stratégie est de se retirer parce qu'on est incompétent ou on est malade pour céder la place à son fils, alors l'heure a sonné pour que les projets alternatifs soient mis en route très rapidement pour préparer ce que je viens de dire tout à l'heure, la refondation de la République, la refondation de l'État, la refondation de la nation et de la citoyenneté. Je pense que nous devons avoir un problème de batterie. Ça va peut-être couper. Il faudra peut-être passer par le mode audio parce que je n'ai plus l'écran. Allez-y, dites-moi tout. Oui. Ce genre de choses puisse arriver. Il y a le secrétaire général adjoint Richard Baudry Anthony Eloulung qui a fait effectivement une déclaration là-dessus, qui en a apporté les explications. C'est dommage. Et pourtant, la légalité est du côté de ce MRLC, puisque les statuts sont déposés à la préfecture, le mouvement a un règlement intérieur. Si on n'est pas adhérent au mouvement, si on n'est pas adhérent dans une association, je ne vois pas comment on peut jouir des droits et effectivement avoir des droits et des devoirs, je veux dire. Donc, le problème est là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément adhérents et qui veulent prendre le mouvement par la tête. Ça n'est pas normal. C'est pour cela qu'il faut effectivement qu'on puisse se retrouver très rapidement pour pouvoir en discuter et en parler. Nous sommes des Congolais. Il faut apaiser, il faut rassembler, il faut que nous allions comme un seul homme contre cette digue de la dictature. On n'est pas des ennemis, nous sommes des frères et des sœurs. Il ne faut pas justement servir le lit de la dictature en se scindant en deux. Donc il faut que la raison puisse revenir à tous ceux qui effectivement ont fait un bureau de vote illégal. Je dis encore un bureau de vote illégal parce que statutairement, ça n'est pas cela. Un vice-président qui normalement avait son nom dans les bulletins de vote ici, donc devait se présenter ici, mais ne s'est pas présenté. Il a fait une conférence de presse qui a
déchaîner toutes les passions, les violences, la haine, et qui aujourd'hui est en gros cette vidéo de la discorde. C'est déplorable. Sur ce problème des élections parallèles, euh, c'est-à-dire que, oui, ouais, Henri Pémotte, président jusqu'à aujourd'hui du mouvement républicain pour la libération du Congo. Hein. Juste juste pour revenir sur ce dichotomie qu'il y a eu. Et le problème qui se passe, ça dit que c'est malheureux par rapport à la diaspora, c'est-à-dire que ça démontre l'ignorance des personnes par rapport à la gestion des choses. Pourquoi? Parce que justement, euh, on clame le droit, on veut tous le droit, on se bat pour le droit, mais encore faudrait-il qu'on ait la connaissance nécessaire pour le droit et le respect des règles et lois. Comment pouvons-nous comment pouvons-nous nous clamer gérer, vouloir du droit quand on est loi d'une structure. Et je crains, je crains, je crains qu'ils soient pas étant donné leur pour l'option, ils n'ont ni structure,